Ah voilà, on est live. Oui, on est live. Bonjour. Salut! Salut! Bon, c'était mon micro. Hey, 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 hey. On a du plaisir. Ok, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce podcast DAD. Petit changement par rapport aux autres précédents. Joueur sans fromage ne sera pas présent ce soir. C'est pourquoi, entre autres, on ne le fait pas sur sa chaîne. Ça aurait été un petit peu impoli. Hein? D'aller, c'est comme s'inviter chez quelqu'un. Puis de, Quand il est pas là. C'est ça, quand il est pas là. Manger dans son frigo, puis laisser la vaisselle sale après. C'est à peu près ça. À peu près le même feeling. Pareil. Fait que, encore une fois ce soir, Kérosène, toujours abonné à cette formule podcast. Et on a aussi Ludovic qui revient parmi nous. Bonsoir à Ludovic et Kérosène. Bonsoir. Bonsoir. Comment se passe votre merveilleuse soirée d'octobre? Pluvieuse. Humide? Ben, ouais. Ben, je peux pas dire ça. Donc, les fabulistes continuent encore et toujours ce regroupement sur Twitch et sur les médias, multimédia, pas les médias quand même, on n'est pas rendu si big shot que ça. Pas encore, peut-être un jour. Donc, sachez que vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous êtes une chaîne rôliste ou un créateur de contenu multimédia, on le précise, créateur de contenu multimédia. Il y a possibilité d'aller avec les fabulistes. Donc, vous allez pouvoir cliquer soit sur le nom de l'équipe en bas de l'écran si vous nous regardez sur Twitch. Sinon, le lien sera aussi disponible dans la vidéo dès que possible quand elle sera en rediffusion sur YouTube. Donc, on va passer aux petites salutations. Fait que Kérosène, comment ça se passe par chez toi là, au niveau rôliste? Là? Y a-tu de quoi? Y a-tu qui se prépare? Y a-tu de quoi qui joue? Je suis plus joueuse. J'ai la chance d'être plus joueuse ces temps-ci. Il y a Public Access qui continue. Ben, c'est moi, la chaîne YouTube, c'est Histoire d'un soir. Il y a Public Access qui se continue. On s'approche quand même d'un nouveau chapitre croustillant. Puis, dans le fond, les épisodes commencent à sortir là, au rythme de 1 par semaine pour rattraper le retard de l'été. Puis, et de la rédaction, oui, du travail. Puis sinon, d'autres nouvelles aventures vont commencer. Je crois qu'il y en a trop qui vont commencer, alors ça se bouscule dans ma tête. Fait que surveillez ça. Trop dans ta tête. OK, à ce point-là, on a hâte d'en apprendre un peu plus. Ça veut dire que ça, c'est quoi? Ça, c'est 5, 10, 15, 20, 25? C'était surtout pour laisser la place aux autres. Là. Mais, oui, à Ludo et à toi. Mais dans le fond, qu'est-ce qui t'en est? Dans le fond, j'ai commencé à faire des games qui s'appellent des games de cartographe pour construire un univers, mais ça va être co-construit avec plusieurs personnes. Fait que je risque d'essayer de faire des one-shots de cette aventure-là où tu es un voyageur. Puis le résultat, dans le fond, de ce voyage-là, te donne une carte. Puis ça va me faire un X-Crawl dans lequel j'ai toutes sortes de collaborateurs qui vont avoir participé. Puis après ça, je vais partir une campagne là-dedans. Fait que une campagne de Daggerheart. Fait que j'ai ce projet-là. Puis dans le coin de l'Halloween, un peu avant, un peu après, sûrement un peu après, on va faire une game de... C'est un autre one-shot adventure avec Fable Obscure, avec toi-même, Phil, comme joueur, pour te permettre d'avoir une opportunité supplémentaire d'être joueur dans ton système. On va jouer à Turn It Off, qui est un scénario one-shot qui a été recommandé par Pépé. Qui est inspiré du film The Lighthouse. Il y a d'autres inspirations, mais moi, en tout cas, en lisant, je voyais clairement la vibe. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Et on va passer maintenant à cette chère Ludovic. Et toi, Ludo, comment ça se passe côté rôliste? Moi, j'en fais plus. Plus rien. non, on joue à Daggerheart. On va voir la finale de Motherboard prochainement. Après ça, on commence normalement en fin de semaine, si tout va bien, Dryland of the Colossus. Et
C'est un peu plus tard, en novembre. Ça va être en bas. Fait que, ouais, c'est ça. Ça bouge. Pas des games de Dragonbane. Puis, c'est ça. Du Daggerheart, du Dragonbane. Du Daggerheart puis du Dragonbane. J'ai inversé les deux. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça donne un peu l'effet plus old school avec le Dragonbane. Puis l'effet nouveau genre avec. Ah oui, c'est vrai, il y a The One Ring aussi. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis toi. Ah là là, moi. Je reviens de Draconis. D'ailleurs, j'ai vu plein de belles personnes. Donc, on salue plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs en ce moment sur le chat. Bonsoir. Donc, oui, Draconis, où est-ce que j'ai animé plusieurs panels, mais aussi présenté surtout mes produits. Mes jeux. Panique intersidérale, Lovelace Resort et surtout le magnifique Grift l'Infesté. D'ailleurs, je salue et remercie toutes les personnes qui sont venues à ma table là, pour voir ces magnifiques produits et surtout, de m'avoir encouragé parce que Griff l'Infesté, à ma grande surprise, à ma grande joie, il me reste seulement 4 copies en physique. Oh, wow! En ayant mis de côté ta copie que tu m'as demandé, Ludo. Ta copie, elle fait pas partie de ces 4 qui restent. Fait qu'il m'en reste 4 de libre, vraiment à 100% sur 25. Fait que oui, non, je suis très satisfait. Lovelace Resort aussi quand même bien sorti. Fait que bref. Petite fierté. Sinon, Panique intersidérale, moi qui continue. Il y a déjà un premier épisode qui est sorti sur la chaîne. Le deuxième va s'en venir bientôt. On va tourner 3 puis 4 éventuellement en novembre. Parce que les dates, c'est jamais facile. Jamais. Demain aussi, j'enregistre une session de Fable Obscure. J'avais déjà roulé la session 0 que j'ai gardée dans ma petite poche parce que l'autre session était tellement loin dans le temps que je dis je vais pas la publier tout de suite. Là, parce que sinon les gens vont dire mais c'est long, pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? Fait que c'est ça. Fait que c'est dans quand même les bons projets, plus la boutique, puis tout. Mais bon. Je chôme pas. Non, comme il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, ça en fait des affaires. Je dis c'est comme plutôt genre faut que je ferme les projets. C'est comme plein de petites affaires qui sont ouvertes et qui mais bon, si jamais vous voulez m'encourager, mon Itch.io est toujours disponible, celui de Kérosène aussi. Puis en physique, vous pouvez m'écrire, puis je vais vous trouver un moyen de faire parvenir ça sans problème. Puis Ludo aussi, là, j'ai entre les branches, je laisse aller que tu te laisses un peu aller dans la rédaction là, des frames de Daggerheart, entre autres. Ah ouais, on est parti d'un frame. Là. Ouais. Là, il y en a. Il y a les Terres d'avant, qu'on sait pas trop comment on va l'appeler, là, qui est un truc de chevalier en lien avec ce qui se passe ici au Québec, là, Saint quoi? Ça va rien, hein? Non? Je sais plus. Puis, là, j'ai un blanc, là. Puis, sinon on essaye un truc plus spatial. Fait que ça tout, c'est notre gros buzz, là. Un genre de truc à la Mass Effect. Puis j'en ai un que je veux faire sur les assurances. Fait que c'est ça. Mais là, c'est bon, est-ce que tu les diffuses, ces Campaign Frame là? Toute la gang, pour l'instant, sont tous gratuits, là, disponibles sur le GitHub des Terres perdues. Là. Fait qu'ils sont tous accessibles par là. Même celui des assurances. La première version va être disponible. Après ça, je vais voir ce que mes boss vont en faire. Ah, je vais vouloir te parler de ton campaign frame. Je vais aller lire de sci-fi. Là. Je suis bien gros là-dedans aussi. Ouais. Ouais, un autre de ces projets là, qui s'ouvre, qu'il faut enfermer d'autres. Exactement. Ouais. C'est les bonnes choses. Donc, bien, on va y rentrer dans le mode un peu plus podcast. Donc, ce soir, est-ce que la date est sortie pour Jeux de Rôle 2026? Oui, parce que Grumpy. De mémoire, c'est le 26 avril. Attends, on va aller dire ça. 25 avril.
samedi le 25 avril 2026. Voilà, c'est dit, c'est écrit, c'est lancé dans l'univers. Fait qu'à bientôt. Mais bon, donc... Tu vas encore déchiré entre jouer puis animer. Ouais, c'est ça. Les maîtres de jeu, je vous relance en novembre. Fait que t'as encore quelques temps pour pouvoir y penser. Parce que j'aime ça, savoir qui revient puis qui revient pas. Comme ça, ben, ça me laisse le temps de trouver les gens. Parce que surtout que là, on va passer à 20 tables. Ah, ça va se remplir de même, là. Ben là, c'est surtout l'espace. C'était l'espace puis tout, mais avec le setup de l'année passée qu'on a testé, on a fait d'après moi, on était à 19. D'après moi, on peut monter à 20, mais pas bien plus que ça. Donc, hey! Le podcast DAD. Fait qu'on spécial le mois d'octobre, donc on va rester dans la thématique frisson et horreur. On va y aller directement dans le sujet parce que je sais que vous avez sûrement des choses merveilleuses à dire. Comme premièrement, pour briser la glace, là, avez-vous un jeu de rôle d'horreur préféré en tant que joueur ou en tant que MJ? La question peut être séparée en deux. On va y aller en premier par mettons en tant que joueur, si vous en avez déjà fait, bien sûr. Des jeux d'horreur en tant que joueur. Je pense que j'en ai jamais essayé assez souvent le même pour dire que c'est celui-là que j'aurais adopté. Si on parle en termes de système, tu sais, j'ai pas de préféré, mais tu sais, des settings ou les trucs de Cthulhu, c'est Mothership. Il y en a pas un, on dirait que je les adore tous. Les trucs d'horreur vont souvent. Mais en fait, c'est mon style préféré aussi. C'est mon genre. Mon genre préféré, l'horreur. Fait que ma réponse est un peu plate, mais je les aime toutes. Ah, c'est bien correct. Ça, c'est qu'en tant que joueuse. Peut-être que tu vas avoir quelque chose en tant que maîtresse de jeu aussi. Toi, Ludo, t'avais-tu quelque chose que t'avais déjà aimé en tant que joueur? Ben, moi, j'ai joué des années à Ravenloft dans Donjon Dragon 2e édition. Des années et des années. Après ça, un peu de Cthulhu. Mais on dirait que ce que j'aurais le goût d'essayer, c'est Candela Obscura. Puis là, il faudrait que je me trouve un groupe là, pour essayer ça parce que bon, j'ai beaucoup aimé jouer à Ravenloft, évidemment, là, qui est tout mon secondaire. Mais on dirait que j'ai moins le goût de rejouer à ça. Peut-être que j'ai trop joué ou parce que je suis plus vieux, je sais pas quoi. Cthulhu, il est tellement rendu avec plein de versions que je saurais plus quoi choisir. Fait que c'est ça. Ouais, les Cthulhu by... Ouais. Non, vas-y. Cthulhu by Gaslight, Cthulhu by Torchlight, Cthulhu Hack, Cthulhu, Dark Cthulhu, Ashtung Cthulhu, ouais. Les Cthulhu de ce monde. Il y a les Français aussi, il y en a sorti un, là. Chronique oubliée avec Cthulhu, là, je pense. En tout cas, et, j'aurais plus quoi choisir. Mais j'avoue que tu m'as juste dit hashtag Cthulhu, j'ai fait dire Maybe! me semble que ça me pétille un peu, là, les nazis qui essayent de. Ouais. Du Cthulhu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu allais dire, Caro? Mais il y a tellement de choix, en fait, aussi, que ça devient dur de s'arrêter. Puis des fois, c'est le fun de l'essayer, juste une courte campagne ou, tu sais, horreur liminale, justement, Lovelace Resort, là, des aventures courtes comme ça aussi, ça te permet d'explorer. Mais tu sais, que ce soit Cthulhu ou autre. L'horreur a cet avantage que les campagnes sont rarement très longues, là. Ouais. C'est sûr que les campagnes longues d'horreur, c'est plus difficile à maintenir, mettons, l'intensité surtout. Mais de mon côté, moi, en tant que joueur, j'en ai pas joué tant que ça, mais je suis sûr que Public Access, de temps en temps, là, il y a un petit côté malaisant, là, comme je me sens pas bien, il y a un petit quelque chose. Là. Puis, quand on fait les vidéos puis tout, puis comme c'est en co-création, fait que c'est encore pire. Là, c'est comme toi-même, c'est quand même toi-même qui te crée ce que tu trouves horrifique. Là, comme, fait que,
C'est comme genre, c'est comme si tu te flagelles toi-même. Pourquoi je me fais ça? Puis, tu sais, comme maître de jeu. Ah, excuse-moi. Ah, vas-y. Comme maître de jeu, moi, justement, c'est ça que. Comme je suis vraiment fan d'horreur, puis je suis un peu dans l'extrême des trucs qui font peur, mettons dans les jeux vidéo puis les films. Tu sais, dans l'horreur, j'aime vraiment ça aller c'est dur, je trouve, parce que je suis quand même. Ça fait pas si longtemps que je suis maître de jeu. Quoique ça avance vite, là. Euh, je trouve ça vraiment dur de faire embarquer, garder l'ambiance, faire peur. Puis la co-création, le public access, c'est comme le bijou. Je réalise que c'est beaucoup plus facile parce que justement, les gens se font peur eux-mêmes. Là. Mais tu sais, ouais, je découvre beaucoup la co-création. Mais c'est parce qu'en même temps, j'ai eu la chance d'avoir des aventures. J'ai un de mes amis qui faisait des aventures style Cthulhu un peu. Il y en a qui c'était des investigations. Puis souvent, il y avait des cartes, il y avait des photos. C'était très interactif en termes de support visuel. Tu sais, on en a fait en ligne, c'était pendant la pandémie, puis on en a fait en personne. Puis c'était tout le temps hyper déstabilisant. Je pense que ce que j'aime aussi, c'est les jeux où on est des personnes ordinaires. Parce qu'on avait des théories là-dessus. Je pense avec Joueurs sans fromage, j'en ai peut-être déjà parlé pour ceux qui suivent le podcast. Mais on dirait que, puis c'est pareil d'un jeu vidéo, moins t'as de contrôle, puis moins t'as tu sais, dans des jeux, là, les jeux que tu peux juste te cacher, ça fait extrêmement peur. Aussitôt que t'as un gun dans tes mains, t'es genre là, ça va bien. Puis on dirait que ça se transpose aussi dans les jeux de rôle où quand t'as des personnages qui sont low fantasy, on va dire, qui sont mis dans un setting qui est over the top, tu sais. Je trouve que là, c'est hyper immersif versus être un héros dans un contexte d'horreur, je parle bien, là. Quoique j'ai adoré, tu sais, tantôt tu parlais de Ravenloft, tu sais, j'ai joué à Curse of Strahd, c'est vraiment le fun, là. Mhm. Mais quand je parle horreur, là, ouais. Bon, parfait. Ouais, non, mais en effet, c'est sûr que des fois, la notion de contrôle, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas plus te mettre dedans ou autre. Là. Mais bon, c'est encore là, ça dépend des types d'horreur, parce que Ravenloft, c'est beaucoup dans l'horreur gothique, là, mais ça, on pourra peut-être plus y revenir. Et toi, Ludo, en tant que maître de jeu, en tant que facilitateur, y a-tu un jeu d'horreur qui vient plus te chercher ou qui a dit, hey, ou t'en as un, au contraire, que lui, je l'aime beaucoup, peut-être même à l'inverse, là, ça, j'ai essayé ça, puis j'ai détesté. Ça peut être ça aussi. Là. On peut y aller par élimination. Là. Ben, nous autres, tout, c'est plus Ravenloft qu'on a fait un peu de Cthulhu aussi. Là. Mais j'ai moins fait des jeux d'horreur quand j'étais plus vieux. C'était plus dans ma jeunesse. Puis, moi, j'aimais ça quand c'était des campagnes assez longues. T'sais. Fait que le D&D permettait ça. Tu pouvais comme monter ton bonhomme puis tout. Puis bon, dans Ravenloft, souvent tu devenais un genre de chasseur de monstres, là, chasseur de fantômes à la Van Richten. Puis c'est ça, t'essayais d'en chasser le plus possible. Tu te promenais entre les plans. Puis ça, j'aimais ça, être maître de jeu de ça, parce que les joueurs évoluaient aussi. Puis tu savais un peu plus, puis tu leur causais des traumas, tu sais. Tu sais, ça a commencé un peu dans ces affaires-là, là, les problèmes de santé mentale de certains personnages. Là. Puis, ben, Cthulhu, je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, on manquait d'action. Puis, on arrêtait. Tu sais, on faisait comment, il me semble, j'ai le goût de donner des baffes. Tu sais. Puis là, change de jeu. Quand t'es jeune, inspecter 3-4 meurtres bizarres, 3-4 trucs de tentacules, des poissons qui marchent, ben c'est fun pendant une couple de soirées, mais même on dirait que tu veux couper de la viande. Ouais, ouais. Puis tu sais, on s'entend que tout ce qui est Cthulhu, c'est rare que ça finit entre guillemets bien, ou même que des fois que ça finit. C'est souvent avec Cthulhu, tu joues jusqu'à temps que tu tombes toi dans la folie ou que tu meurs. Oui. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, il y a. Descente. Ouais, c'est ça, c'est un truc le fun, mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu joues à ça, tu dis, ben, tu sais pas mal vers comment ça va finir pour ton personnage. C'est juste pas de la manière que ça va arriver, tu sais. C'est plus... Les règles étaient assez bien faites, pareil, pour que tu puisses un peu jouer à côté. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu plein de...
pseudo-trucs comme Delta Green, puis des affaires de même, tu sais, des choses qui comme à la X-Files, là, que, tu sais, que ça suivait un peu. Puis, exemple, quand on a joué à Cthulhu, la moitié de la partie, là, je dirais 10 parties, ils étaient des gangsters. Puis ils faisaient juste des affaires de gangsters. Puis là, m'amener, ça, puis là, ça débarque. T'sais. La descente, comme ils disent. Ouais, là, c'était pas une marche à la fois, là. C'était tu déboules. Ça y allait, là. C'était un système de jeu qui était très complet. Fait que ça l'aidait un peu qui était basé sur... c'était quoi ce vieux jeu-là? Là? Basic System, c'est ça que ça s'appelait? Basic Role-Playing System. Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais. Non, c'est quand même bien. De mon côté, maîtriser. Je pense que tu veux pas, mon petit jeu Panique intersidérale, ça j'aime bien ça parce que c'est rapide, punché, puis le monde rapidement ils réalisent qu'ils sont fragiles, puis là ils paniquent un peu. J'ai fait plusieurs parties de même, puis ils se rendent compte que oups, ça peut mal virer, puis là l'intensité augmente. Fait que j'ai quand même beaucoup aimé ça. Puis là je suis en train de découvrir Vaesen. Donc, on a fait notre deuxième grosse partie. Mais tu sais, nous, on fait des genres on fait des, comment dire, on fait des quasiment 7 heures de jeu. Fait que Vaesen, c'est ça, c'est dur. C'est un peu plus dur parce que, tu sais, en théorie, Vaesen, c'est très avec des étapes. Fait qu'on finalement, on se ramasse à faire comme une enquête et demie dans ce laps-là. Fait que la première fois, c'était beaucoup apprivoiser le système puis tout. Puis là, on a comme fini une première enquête, commencé une deuxième. Puis là, en fin de semaine, on a fini cette enquête-là. Puis on en a fini une autre complète. Puis là, ils ont vraiment embarqué. Puis les premières enquêtes... La première enquête, c'était un peu une hybride. La deuxième, c'était très soft. Ça. C'était très comme genre, on va réconcilier un Vaesen avec une famille, puis blablabla. Puis c'était beaucoup roleplay et tout. Puis l'autre, ils ont tombé sur un loup-garou, puis ils ont vu c'était quoi, là. C'était quoi affronter vraiment un Vaesen, ça a failli mal virer, là. C'est comme... C'est là-dedans, t'es super fragile. Là. C'est là que tu te rends compte de tes limitations puis tout, puis que tu sais le travail d'enquête d'avant est assez important puis tout, puis il faut que tu sois prêt parce que quand une créature te fait 2 états par blessure, puis que t'as genre 4 états maximum avant d'être brisée, puis qu'en plus elle attaque 2 fois, elle a 2 tours d'initiative. Ouais, surtout que nous, on avait pogné les cartes, on avait brassé les initiatives, puis le loup-garou il agitait en tour 2 puis 3. Il y avait un joueur, loup-garou, les autres. Ça a donné un joueur le premier tour de combat. Ah, c'est ça. Ça part vite, là. Non, c'est ça. Puis après ça, les gars. Mais tu sais, ça a bien fini, là, parce que dans Vaesen, quand tu tombes broken, tu peux soit avoir des dons ou des défauts, puis tout. Puis finalement, lui, il a pogné un bon don, puis qui est devenu permanent, puis tout. Fait que ça a amorti le fait qu'il a failli être tué en 10 secondes. Mais bon. Fait que ils ont fait genre, OK, là, t'as vu le mode panique embarqué. Là. C'est pas du Donjon Dragon, justement. Donc, c'est ça. Là-dessus, c'est pas mal ça. En tant que maître de jeu. Sinon, quel type d'horreur préférez-vous animer ou jouer? T'sais, mettons le folk, le cosmique, gothique, slasher, zombie, apocalypse, body, space, romantique, etc. Là, j'en ai découvert des... Mettons qu'on va rester dans les grosses, là, mais j'ai vu il y en a qui c'est assez niché. Là. Je suis comme, OK. Ça va loin. Slasher, c'est bizarre. Slasher, ben moi, j'en avais fait un avec Pierre-Philippe de Coup Critique où est-ce que j'étais la final girl. Mm-hmm. Puis j'ai vu, il y a en magasinant, dans un magasin de jeux de rôle, justement, là, il y a comme Slasher, je sais pas c'est quoi, là, mais il y a comme, je sais pas si c'est un board game, mais... Final Girl, excusez. Ouais. Je sais pas s'il y a un hype de la thématique de Slasher qui est en émergence, là. Mais c'était bizarre parce que c'était toutes des tables aléatoires. Puis là, il fallait juste que je me sauve dans une maison où est-ce qu'il y a quelqu'un qui me court après. Là, puis t'es comme, ah mon Dieu, c'est vraiment bizarre. Tu sais, je le ferais pas, mais je suis contente de l'avoir fait, là, ce genre de. Fait que Slasher, ouais.
C'est quoi body horror? Je suis pas Body horror, c'est mettons quand il y a des déformités, des affaires, un peu gore, ou mettons des excroissances, des trucs dégueux, là, mais c'est surtout corporel et physique, du body horror. Là. Je pense qu'il y a-tu un courage de rôle dans cette. Qui est spécialement. Le jeu avec de Demon Lord, il y a quand même pas mal de trucs de mutation et de trucs comme ça. Là. Il y a aussi Grim Hollow. Avec la 5e édition, là, l'espèce de côté là, que justement tu peux avoir des mutations, des perversions, puis tout ça. Mais c'est surtout au niveau dans l'ambiance, c'est des types d'horreur. Je veux dire, mettons, tu peux faire du Donjon Dragon puis il y a du body horror dedans. Là, c'est plus que. Y a-tu un type d'horreur que vous préférez jouer ou animer? Là, ça c'est le genre d'horreur. Ben, si t'as pas le titre exact du type d'horreur. Tu peux juste nous décrire le style général ou une description, puis on va deviner c'est quoi, là. Non, mais c'était plus pour apprendre aussi s'il y a des gens qui catégorisaient dans les grands courants les jeux de rôle. Il y en a que... Il y en a qui on s'entend que tout ce qui est Cthulhu, c'est principalement de l'horreur cosmique, mais tu peux avoir... ok, c'est ça que... Tu peux avoir autre chose. Tu peux avoir du folk horror aussi avec du Cthulhu, puis du body. C'est comme... Cthulhu, c'est la grosse. Le gros tag, c'est cosmique, mais après ça, tu peux. La grosse valise de Cthulhu. Ouais, c'est ça, la grosse valise de Cthulhu. Moi, j'aime bien le gothique. C'est surtout ça que j'ai fait. Mais tu sais, l'horreur, moi, j'aime que ça fait peur. C'est ça l'objectif. Non, mais. Ouais, je suis plus. J'aime ça quand ça prend du temps, quand c'est long. Puis ça t'amène à les frissons, tu sais. Plus que du plein d'affaires dégueulasses qui apparaissent, du coupage de corps. Puis ça fait de même, là. Moi, c'est moins ça. Moi, c'est plus. Puis c'est ça, tu sais, veux pas. Les vampires, les loups-garous, Frankenstein, ces affaires de même, tu sais, c'est les savants fous. Je trouve ça toujours vraiment intéressant, là, comme. Pour amener le truc, là. Mais, pour certains, ça prend une grosse araignée, puis c'est correct, là, c'est fait, là. Mais je suis moins dans ce truc-là, tu sais. Parfait. Toi, Caro? Tu sais, on dirait que j'ai des exemples de games tellement bons dans tout ça, tu sais, mais du folk, on avait joué, on a fait une game de Old Gods of Appalachia. Mais tu sais, le scénario était bon, là, puis c'était ultimement une famille complètement dysfonctionnelle. Là. La moitié de la game, c'est de chicaner. Puis un peu comme Ludo, tu disais, là, tu sais, là, il se passe des affaires, tu sais, c'est très lent. Puis à un moment donné, ça glisse, là, puis tu sais... Ouais. Là, on était tombé un peu dans le body horror, puis tout ça, là, mais c'était très, tu sais, que ça reste folk, la vibe, puis tout ça. L'horreur dans l'espace, je trouve ça le fun que ce soit dans un film ou n'importe quoi. Là. Sinon, mais Cthulhu, c'est bon. Moi, j'aime aussi l'horreur psychologique. Fait que des fois, les investigations. Je trouve aussi que les SCP, moi, du fait que j'aime les investigations, tu sais, le courant de lore des SCP, là, les Secure, Contain and Protect, il y a toute une grosse, un gros hype, une grosse communauté autour de ça. Si vous allez voir sur Internet, là, il y a un site dédié à ça. Il y a des générateurs de SCP pour rentrer dans des games. Puis j'ai un de mes amis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait des games de Cthulhu. Il prend un de ces SCP-là qui l'inspire. Puis dans le fond, en gros, ce que c'est que ça peut être des monstres, mais ultimement, c'est des phénomènes paranormaux. Ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être... Puis tu sais... Il y en a qui vont faire des games pour investiguer ça, mais il y en a qui c'est des games pour le subir. Fait que nous, c'était souvent une histoire qui se déroulait sur quelques jours, fait qu'à peu près 4-5 parties. Puis c'était toujours un peu, tu sais, on est dans un contexte low fantasy. Il y en a un on était dans une retraite en Inde pour se reposer nos traumatismes qu'on avait vécus. Finalement, c'est très Cthulhuesque, là, à un moment donné, en méditation. Il y a des créatures géantes à travers les montagnes, là, tu sais, puis la menace et tout ça. Alors que...
Fait que c'était tout le temps un peu la vibe Cthulhu de il y a un mystère caché là, en dessous de la roche, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas, tout est un peu décalé, déjanté, puis mais ça, je pense que quand c'est bien amené, c'est sûr aussi il y a différents styles, là, mais bien amené, je pense que il y a vraiment plusieurs. Encore une fois, c'est pour ceux qui aiment charcuter la chair, il y a les zombies, le overwhelming zombie. J'en ai pas fait sur table, ça, par contre. C'est ça. Quand même un peu. Donc, je suis pas même d'accord par rapport le folk horror. On dirait que peut-être à cause du Québec aussi, là, je sais pas, ça vient nous chercher un peu, là, tout notre côté un peu tradition, les bois. Il y a quand même beaucoup de légendes au Québec, là, puis cette espèce de tradition orale-là aussi qui a passé beaucoup, les contes et légendes, tout ce côté-là. Puis souvent, l'avantage du folk aussi, c'est que c'est justement, c'est plus un slow burn, tu sais, justement, là, c'est comme ça, il va doucement, tu découvres, tu sais, au début, c'est souvent dans le malaise, dans le ci, dans le ça, dans l'incompréhensible, tu sais, pourquoi le monde, ils font ça, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le but, puis finalement, ben, tu finis par découvrir, c'est à cause qu'il y a X ou Y vieilles trucs en dessous d'un arbre, puis il faut que ça reste à faire dodo, mettons, là-dessus, sinon, c'est sûr que Cosmic, c'est pas mal d'un classique, là, tu sais, j'aime quand même ça, toujours avoir un espèce de truc incompréhensible ou autre là, qui est loin, non euclédien, puis que tu fais comme genre, hey, ça explique tellement de choses. C'est comme si... Parce que le simple fait que ça existe, ben, ça peut permettre plein de dérapages potentiels. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux d'horreur qui tournent autour du cosmique. Les espaces liminaux puis tout, oui, c'est dans l'espèce de malaise, justement, de le normal qui est malaisant, puis qui ça fait en sorte que parce que tu as un malaise, ça te fait frissonner. Là, ça vient un peu chercher cette vibe-là psychologique. Là. Fait que, moi aussi, c'est pas mal dans ces eaux-là. Mais je cacherai pas que des fois, là, une bonne description bien frissonnante, ça s'insère bien là, pour mettre l'ambiance là-dessus. Mais... Quand tu parles du body horror, ouais. une description. Ouais, c'est des fois du body horror ou dans la vallée, dans le Uncanny Valley. C'est ça, là, par rapport à ça, ça aussi, j'aime beaucoup ça. Là, le Uncanny Valley, c'est la vallée du malaise, c'est quand tu décris quelque chose puis que c'est vaguement humanoïde, humain ou autre, ben il y a un détail que ça fait comme genre c'est comme si tu parlais à quelqu'un. Pépé il est beaucoup là-dedans aussi, là, mettons dans son sa partie d'horreur liminale avec l'appartement puis tout, puis genre avec la chaîne, il décrit une personne, puis à un moment donné, elle a les bras juste un petit peu trop longs, ou les doigts, ou il te tapote l'épaule, mais t'as comme l'impression que les doigts ils passent d'un bord à l'autre, comme s'il faisait quasiment 1 mètre de long. C'est comme genre, ou des personnes qui ont un visage flou, pas de visage. C'est Slenderman, c'est beaucoup là-dedans. Là. C'est beaucoup justement un mélange de folk puis de Uncanny Valley, là, comme genre, c'est comme. Je pense que ce style-là, il faut vraiment doser par contre. Ouais. Parce que si tu l'utilises trop, ben, c'est comme les jumpscares ou autre chose. Mais bien dosé, c'est très déstabilisant. Là. Ouais, ben, le but, c'est ça, c'est que ça soit lentement, puis là, ça soit le dévoilement, puis c'est là que ça fait comme OK, c'est comme là, ça vient de frapper. Hein. Parce que oui, effectivement, si c'est juste ça tout le long, à un moment donné, c'est rendu la normalité. Là. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais, quand c'est normal que tu te promènes partout et que tes voisins n'ont pas de visage, ben, à un moment donné, c'est sûr, c'est rendu normal. Sinon, on parlait de type ou autre, mais y a-t-il des éléments d'ambiance quel élément d'ambiance est essentiel lors de parties plus horrifiques? C'est quoi, là, vous, qui est important dans l'ambiance? Autant dans la partie que dans le scénario lui-même, peut-être? Est-ce que vous avez un petit rituel, autant virtuel que présentiel? Agissez-vous différemment? Ben oui. Vas-y. Dans ça prend de la musique. Il faut que la musique amène. Il faut que tu aies des moments de silence. Il faut que là, quand le stress, quand tu es rendu à ta descente, là, tu vas amener un beau moment de silence juste avant de repartir. T'sais. Ça te prend une lumière tamisée.
peux pas jouer avec des fluorescents dans le fond. Là. Ça prend une petite lumière. Il faut que tu voies à peine ta fiche. Il faut que tu te forces pour voir ta fiche. Là. Quand tu lances un dé, t'es jamais sûr de ce que tu as roulé. Là. Tu sais comme, c'est quoi j'ai roulé? Ah non, tu sais. ouais. Moi, c'est le même que j'aime bien vivre le vibe. Là. Si tu joues avec des gros néons puis la grosse affaire. C'est ça, il faut mettre une atmosphère qui est très extérieure à ce qui se passe à la partie, mais ouais. Ce qui était un peu bizarre dans une game d'un jeu qu'on a fait, c'était une scène où les gens étaient dans un... faut que je fasse attention dans un lieu de détente et fait que pour créer le contraste, c'était de la musique très méditative pendant qu'il se passait de l'horreur, puis c'était vraiment bizarre, mais l'ambiance, mais c'est pas pareil, c'est ça. Mais sans musique, là. J'ai une question pour vous après que Phil nous a partagé. OK. Moi, je sais pas parce que, tu sais, je veux dire, c'est dur, je trouve, de mon côté, là, d'avoir souvent une ambiance particulière quand on anime de l'horreur, parce que les seules fois probablement que j'ai animé de l'horreur, j'avais un peu moins de contrôle sur l'environnement ou autre. C'était tout à chez quelqu'un d'autre ou autre, ou famille avec des ci, des ça, tu sais. Oui, les enfants sont couchés, mais tu sais, t'as peut-être le partenaire qui est en train de faire la vaisselle au loin, ou, mais bon, c'est sûr que tout ce qui est son, description, tout, mais tu sais, je pense qu'il faut aussi surtout un moyen pour garder l'attention des gens. Fait que tu sais, il faut que tu trouves un quelque chose là, pour que le monde il reste dedans, là, tu sais, puis qu'il soit focus, puis qu'il casse pas, puis qu'il tombe pas, puis que justement ils regardent pas sur leur cellulaire ou quelque chose, parce que là, c'est sûr que là, le charme se brise, puis justement, ça fait en sorte qu'ils ont comme une pause avec des grosses guillemets là, qu'ils devraient pas avoir, tu sais. Fait que ça, c'est... Faut que le groupe soit assez dedans pour bien incorporer, partir, participer quand le maître de jeu il reprend un peu son souffle. Puis il faut aussi que le maître de jeu soit capable d'aller chercher son monde encore et encore, puis d'aller les stimuler, puis de pas trop les mettre à l'écart. Parce que sinon, ben, si à un moment donné, tu commences à décrocher, ben, souvent il est dur à revenir après. Là. La personne, là, puis elle sera plus dedans. Là. Fait que, ben oui, c'est sûr que. Ouais, c'est ça. Le son. Je pense que ouais, le son, oui, peut-être pas nécessairement la musique, là, mais peut-être le son et autres, c'est important. Là. Ouais. Avoir un petit quelque chose, là, mais ouais, c'est tout ce qui est là, autant virtuel qu'en présentiel, il faut que tu sois capable de garder le débit. Là. Ce que je trouve qui est le plus dur, puis j'ai quasiment le goût de dire que c'est peut-être un des rares exemples où j'ai l'impression que c'est presque plus facile en virtuel. Ben, je sais pas beaucoup d'arrive game d'horreur en virtuel, mais c'est que je trouve ça dur en présentiel de garder l'ambiance. J'ai des joueurs qui ont tendance à faire beaucoup de blagues. Puis moi-même, je suis un peu comme ça dans les games pas sérieuse, mais dans ces types de parties-là. Donc, ma question pour vous, c'était justement, tu sais, comment vous faites, c'est quoi vos trucs pour garder le focus sur l'histoire, puis pas trop être juste comme, ah là, arrêtez de faire des jokes. Tu sais, je veux dire, comment on n'a pas juste l'air d'un casseux d'ambiance, mais en même temps pour ramener sur la partie. Ouais. Je sais pas où c'est que j'avais vu ça, là, c'est sur YouTube, quelque chose comme ça là, qui donnait des trucs, puis justement... Avec ma gang qu'on joue souvent le lundi, là, on était beaucoup phonés, comiques, puis tout, à faire des jokes sur à peu près n'importe quoi. Puis ce que la personne disait, c'est qu'il faut que tu imposes, direct au début, le type que tu veux faire. Tu leur expliques, tu le dis, ouais. Puis après ça, le reste va suivre, dans le fond. Puis c'est vrai. Parce que moi, je leur ai dit, bon, la partie qu'on va jouer présentement, ça va plus être Game of Thrones style, puis ça va être sérieux, tu sais. Direct au début, j'ai tué un personnage là, NPC, genre, là, sans scrupule, tu sais, qui était comme supposé être leur guide, puis quoi que ce soit, puis j'ai fait comme, et voilà, tu sais, on est rendu là. Puis là, ils ont fait comme, OK. Après ça, tu fais juste continuer à mettre la pression pour pas. Puis là, c'est sûr qu'il faut que tu leur dises avant, là, mais. Puis ça a vraiment changé le ton là, de tout au tout. Là. À cette heure, quand ils viennent s'asseoir, là, ils font peut-être une ou deux petites blagues, là, mais ils savent que c'est pas ça l'objectif de la partie de cette fois-ci. Là, ouais. Nous, c'est ça, on a mis le ton.
Mais je pense. Mais des fois, c'est ça. Tu sais, les soirées que les gens sont plus fatigués ou tu sais, c'est plus dur d'embarquer. Mais le ton, Il faut que la c'est personne vrai que ça change de quoi, là. elle y va pour ça aussi. Là. Ouais. Si ça veut jouer pour déconner, ça n'a pas Ah, grand-chose. c'est ça, tu essentiel, vois. ouais. Il faut qu'elle dise j'ai le goût d'avoir peur. C'est comme si tu vas écouter un film d'horreur au cinéma puis tu ris tout le long. Là, c'est parce que t'étais pas dans le beat. Là, Ouais, c'est comme un contrat social un peu, ça. Puis ça, je pense qu'il faut être clair aussi avant. Pas juste quand le monde sont assis à table. C'est comme ça, tu sais que Ouais, c'est ça. si tu préviens les gens, ouais, OK, on va faire un one-shot d'horreur, pis tout, là, ils savent dans quoi ils embarquent. Là, ils vont pas arriver ici et faire genre, ben là, moi, j'avais le goût de faire un bonhomme sandwich. Là, c'est comme, OK, t'es pas à bonne place. Là. Mais, fait que, faut que tu sois transparent. Puis je pense qu'il faut que tu dises un peu le style, l'ambiance que tu veux donner pour que le monde il se mette déjà un petit peu dans l'état d'esprit. Puis après ça, bon, tu peux plus détailler un coup qu'ils sont là. Mais tu sais, si tu dis, OK, ben, ça va être du space horror, ben la personne elle sait à peu près à quoi qu'elle va s'attendre. Alors que si tu fais juste dire, on va faire une game d'horreur, mais il y en a tellement. Là, tu sais, elle, dans sa tête, elle va dire, ben horreur égale le Cthulhu, puis toi, tu arrives avec du Alien Isolation à la place. C'est comme, wow, je suis pas à la même place. Là, fait que je pense que c'est bien aussi d'être transparent sur le type, le genre. Puis aussi, si tu veux que l'ambiance soit poussée, de le dire, parce que c'est correct de faire une partie d'horreur puis que le monde il décroche un peu puis tout, puis tu sais, genre qu'au final t'as du fun pareil. T'sais, mais si ton objectif de ce soir-là c'est de faire de quoi d'immersif ici et ça, ben ça faut prévenir, faut en parler avant. Il faut avoir une discussion puis dire OK, ce soir les gars ou les filles, regarde, gang, on se met au sérieux, on met nos téléphones dans un coin, puis on essaie de rester dans la vibe. Là, ça, vous pouvez faire ça, hein, une petite boîte à cellulaire. De plus en plus, hein, je pense que les gens, ils mettent leur balise, les maîtres de jeu. Je vois des maîtres de jeu mettre leur balise qui disent, moi, dans mes games, pas de téléphone cellulaire, pas de... j'ai vu pas de chip, parce que il y en a que le son, ça les... ça vient les chercher. Puis je suis pas capable de réfléchir si j'entends quelqu'un croche. Fait que c'est ça, il y a toutes sortes de règles, mais c'est correct aussi de mettre le. Parce que c'est important de garder la motivation du maître de jeu parce que ça reste. S'il est plus motivé, il n'y a plus de game. Là. Ben, pas juste ça. Souvent, le mode de jeu, c'est hyper recherché, sollicité. En tant que joueur aussi. T'as une expérience à acquérir puis à avoir aussi si tu veux faire certaines choses. Mettons, si tu veux jouer un personnage un peu comique, parce que dans les films d'horreur, il y a quasiment tout le temps un ou deux bonhommes qui sont un peu les funny guys ou les tu sais, parce que c'est les autres qui vont aussi permettre de faire des variations. Parce que, tu sais, OK, là, c'est un peu... Fait qu'il faut juste que tu saches que, mettons, si tu fais un personnage un peu comique, s'il y a des situations stressantes, tu fermes ta gueule, t'as peur. Ouais. Quand t'en reviens à des bouts corrects, t'as refait tes niaiseries, tu sais. Fait que tu peux faire le bonhomme le plus loufoque qui existe, là. Mais il faut que tu suives le maître de jeu. Quand le maître de jeu il commence à mettre la pression puis commence à mettre l'horreur, tu suis, tu follow. Puis après ça, quand tu vois que tu as un bout un peu plus tranquille, tu pars dire 3-4 niaiseries, tu sais. Ouais, couper suis le maître de jeu. Ça, découper un peu l'ambiance. Donner du souffle aux personnes aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Justement pour que l'horreur, il y a comme des plateaux puis des variations, là, des fois de briser un petit peu l'ambiance, justement de, OK, on reprend notre souffle. C'est mieux. Tu reprends ton souffle, après ça, tu repars que d'être trop sur un high longtemps, parce que comme tu disais plus tôt, Caro, à un moment donné, le monde va juste être désensibilisé dans le sens de, OK, on fait juste vivre l'horreur depuis 3 heures, je ressens plus, là. C'est comme... Ça devient comme une aventure. C'est ça. C'est plus... C'est plus intriguant, là. C'est all over your face, là. C'est... Si tu fais que ton personnage a peur de rien aussi, mais je l'ai fait qu'il a peur de rien.
retravaille dessus. Là. Il y a de quoi qui marche pas, là, parce que tu joues pas au bon jeu. Là. Ouais. Faut que tu embarques dans l'histoire que le maître de jeu veut faire. Donc, comme je dis, on a tellement joué à des jeux de Ravenloft quand on était jeunes. On en a fait des super-héros imbattables, là, des barbares intuables, puis tout. Puis ça donnait pas le même effet. Là. Ouais. Je pense aussi qu'on parlait justement de respect et autres. C'est important aussi, je pense, de demander aussi avant la partie, genre c'est quoi les de manière subtile ou autre, là, c'est quoi les malaises potentiels ou autres pour les éviter. Ouais. Tout le monde a ses limites et tout, parce que c'est beau l'horreur et tout, mais c'est pas une excuse pour je vais pas dire traumatiser. Je voulais pas dire nécessairement traumatiser, mais genre l'affecter ou le rendre créer un gros malaise. Parce que comme on dit, il y en a qui vont dire oh, les fragiles, mais tu sais pas c'est quoi l'autre personne a vécu dans sa vie. Là. Moi, je vais le mentionner. Là, on en a là, que des personnes qui ont déjà vécu proche de suicide ou autre. Tout. Fait que, que tu mettes une personne pendue, là, ça se peut que eux, ça ramène un flashback terrible. La personne elle a peut-être fait une découverte macabre, puis ça y a pris 3 ans de thérapie pour en revenir. Puis toi, bah, tu mets ça pour être drôle puis rigolo, mais elle la trouve pas drôle et rigolote. Il y en a aussi que la cruauté animale, ça vient les chercher. Ils ont des animaux qui sont très importants pour eux. Il y a des affaires qu'on peut... Puis quand on dit mettre les limites, la personne, elle peut te dire aussi, ça peut être là, mais en background ou en fade to black, wow, là, genre le méchant s'approche du chien, dégaine un couteau, soudainement le chien recule avec terreur et semble frémir sachant que sa fin approche, le couteau s'approche, puis on passe à autre chose. La personne, elle va l'avoir vécu, son OK, ça vient me chercher, mais elle aura pas. Le fait que tu vas pas plus loin, ça va être assez. Alors qu'il y en a que tu peux même pas le mentionner. Fait que je pense que c'est important que tu saches à quel genre de personne tu as affaire aussi. Hein. Ah oui, puis tu sais, même en grandeur nature, ça a été un enjeu. Des fois, les gens qui disaient hey, les scènes de viol, là, c'est non, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais dans tout. Mais tu sais, c'est ça. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, ça l'est pas, tu sais. Fait que, je comprends ce que tu veux dire. Je sais. Disons que j'en ai poussé un qui est un peu plus loin, puis que normalement, il y a peut-être un plus grand consensus. Là. Mais tu sais, ultimement, je pense que ce qui est difficile aussi pour le maître de jeu, c'est d'aller chercher la juste dose pour t'amener dans une zone inconfortable, mais que ça reste le fun. Que ça reste intéressant, que tu dis j'ai passé une belle soirée, hey, c'était épeurant. Pas comme hey, j'ai pas eu de plaisir, c'était malaisant, j'avais hâte que ça finisse, j'étais plus dans l'histoire, je pensais juste à, tu sais. Puis Dieu sait que dans l'horreur, tout le monde n'a pas les mêmes limites aussi. Là, des fois, on se dit ah, t'aimes ça, on va-tu voir tel film? Ah non, moi, j'écoute pas ça, des films comme ça. J'aime vraiment pas les films d'horreur. Puis dans ma tête, je suis ben voyons, c'est même pas un film d'horreur. Ouais, ok. Tu sais, fait que des fois, tu sais, moi, je me rends moins compte parce qu'on dirait. Il y a certaines personnes, ben, les 2 dernières games d'horreur que j'ai fait. Tu sais, c'est quoi vos limites? Ah, il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Je pense que les gens disaient, sauf le viol. Tu sais, il n'y a personne qui va aller là. Mais sinon, mais on sait vraiment qu'il y a d'autres personnes qui pourraient comme mal dormir, là. Ouais, c'est important juste de au moins mentionner puis dire on a une petite ouverture là-dessus puis tout, puis au pire les gens qui vous contactent en privé. Sinon, ben si vous avez une table qui est un peu plus ouverte à ce genre de technique-là, ben il y a toujours la carte X qui peut être disponible aussi. Donc, l'horreur n'est pas une raison pour vivre des traumatismes ou revivre des traumatismes. Faut que ça se fasse dans le respect et dans le plaisir. Ouais. J'ai plein de questions, on dirait, pour lancer. On dirait que je parle à des maîtres de jeu de longue expérience. Tu sais, moi, j'ai quelques expériences quand même. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que l'horreur est un style de game, il me semble qu'il y a comme aussi ses propres règles ou ses propres défis supplémentaires. Puis justement, quand il y a des gens, on a parlé tantôt de bien clarifier le ton, de dire où est-ce qu'on s'en va. Et je vous dis toutes mes histoires d'horreur, je vais le dire comme ça. Des joueurs qui a priori, ne faisaient pas des personnages drôles, mais qui
en pratique, ça devient des personnages très comiques puis très invraisemblables dans un contexte d'horreur. Comment gagez-vous ça? Euh, Finalement, ils sont juste drôles puis ils font des réactions un peu Hmm. banalisantes par rapport à l'ambiance qu'on essaie d'apporter. Ben, écoute, moi, je serais plus du genre à parler à la personne puis à essayer d'expliquer ce que tu veux faire, puis que tu vas avoir une autre place pour son personnage drôle, tu sais. Tu sais, il va y avoir d'autres trucs. Ou sinon, t'essayes de le faire un peu, avoir son fun pendant une couple de temps, puis après ça, tu passes sur le tien. Tu sais, j'ai fait un personnage avec Phil, justement, qui est un peu comique dans son style. Tu sais. Ethan Wrosinski, tu sais, un docteur, puis tout. Tu sais. Mais quand tu comprends ce qui se passe en avant de toi, que ton maître de jeu est en train de faire quelque chose, quand il arrive au bout où c'est qu'il y a des bibites qui revolent, puis ça commence à tuer, puis tout, là, tu shut down. T'sais. Là, tu fais comme, OK, ouais, on s'en va, on se sauve. T'sais. Là, c'est pas... mais il faut que le joueur soit conscient de ça. Puis c'est plate à dire, mais ça s'apprend à être joueur. Parce que quand je vais être sincère, là, les premières parties que j'ai jouées quand j'étais au secondaire, puis tout, puis tu sais, mon maître de jeu, là, jadis, Ada Bernatchez, je suis content qu'il nous ait montré un peu comment jouer, si on veut, là. Je sais pas comment dire, là. Mais il en a fait baver parce que on l'a fait. On a peur de rien, puis on s'en fout de tout ce que tu nous mets en face. T'sais. Mais après, quand on était la gang de gars à se parler puis à se dire, ah, tu sais, là, on est comme, ouais, on le saura jamais. C'est quoi qu'il y avait en arrière de tel truc parce qu'on l'a brûlé à la maison. T'sais. On saura jamais ce qu'il y avait. Puis je pense que c'est là qu'on a comme appris. Puis après ça, on s'est excusé. On a dit, ouais, on était des joueurs poches. On a appris, puis on fait mieux à cette heure. Fait que je pense qu'il y a ça aussi à apprendre comment jouer. C'est compliqué à expliquer. T'apprends comment être maître de jeu, mais il faut t'apprendre comment être joueur aussi. Là. C'est ça. Là. Ben, des fois, ça... Ah, vas-y. Ben, c'est ça, faut que tu sois comme un peu fan de l'ambiance du maître de jeu, mais il faut que tu penses aux autres aussi. C'est une question de respect. Puis c'est comme communautaire un peu ce que tu vis en ce moment. Là. Si toi tu casses l'ambiance, peut-être tu fais pas juste casser l'ambiance du maître de jeu, peut-être que tu casses le fun des autres aussi. Fait que je pense qu'il faut, comme Ludo il dit, c'est correct qu'à un moment donné, la personne elle décroche, elle fait ci, elle fait ça, mais si à un moment donné tu te rends compte que c'est trop fréquent ou que c'est à des mauvais moments, tu peux essayer de passer le message en jeu avec des descriptions d'ambiance pour essayer de ramener le mood, puis faire en sorte peut-être même que l'environnement réagit aux blagues de la personne. Comme on dit, plus il fait des blagues qui décrochent, pire c'est. Là. Mais puis si à un moment donné ça persiste, ça se dit, là, ça peut se dire poliment. Puis la manière polie de le dire, c'est regarde, écoute, Monsieur X, tout le monde ici autour de la table, on s'est réunis pour avoir une certaine ambiance. C'est soit un bon public, soit un bon public, puis soit un bon participant aussi. C'est une responsabilité partagée, ultimement. Puis que ce soit de l'horreur ou un autre style. Là. Puis le truc à Adam, je viens de m'en rappeler, c'est qu'à la fin des parties, là, il nous expliquait comme il faut, là, correct, qu'est-ce qu'on a raté à cause de nos niaiseries. On dirait que là, on faisait comme « Ah, shit, ça aurait été hot, ça! » T'sais. Parce que, tu sais, si, mettons, c'est ça, on avait brûlé la maison, c'est sûr, c'est de valeur parce qu'il y avait une méchante pas pire truc là-dedans. Là. Il y avait comme eu une histoire avec une femme qui était tombée amoureuse d'un démon, patati patata, puis t'es comme shit! Nos bonhommes, on le vivra jamais, cette aventure-là. T'sais. Fait que ça et tout, c'est pas pire. Puis je dois avouer que pour des mordeurs hors beau, j'avais déjà fait ça. T'sais, il y avait rentré dans une ville, il y avait comme tout pété, puis j'avais dit, ouais, c'est de valeur parce que telle affaire, puis telle chose, t'es un peu, là. T'es en train de rater la game, tu sais. On pensait qu'on avait du fun, mais on rate la partie en vrai, là. Ouais, c'est une bonne idée. Puis tu vois, comme technique, moi, c'est quelque chose que j'avais vu dans un ancien grandeur nature qui s'appelait Imagica, pour les gens qui sont déjà allés à Québec. Puis il y en a peut-être d'autres qui faisaient ça, là. Après les scénarios, après les fins de semaine, ils racontaient c'était quoi la trame, ils racontaient l'histoire. Pour ceux, des fois, qui n'ont peut-être pas tout compris, qu'est-ce qui aurait pu arriver,
Si vous aviez parlé à telle personne, elle, son enjeu, c'était ça, fait qu'il y avait moyen de la convaincre ou de la tuer, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça. Puis ce que je trouve, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, ça attise la curiosité pour la prochaine fois. Oui. C'est Les sûr gens qu'il sont il comme, posait une question à tout le monde. Là. C'est Ouais, sûr. puis moi, on dirait que des fois, je trouve ça dommage comme maître de jeu. Tu sais, des fois, on lit une histoire qui est super intéressante. Tu sais, par exemple, je sais pas, là, j'allais dire Public Access, mais non, ça, c'est les joueurs le remplissent à mesure. Mais tu sais, des scénarios super intéressants. Mais j'aime ça, moi, quand l'aventure est finie, de raconter tout ce qui est. Genre, hey, ça, là, c'était ça. Si vous aviez été à telle place, il y aurait eu tel enjeu. Je trouve ça le fun parce que je me dis, c'est des opportunités manquées dans un sens, mais en même temps, ça montre la richesse de l'aventure. J'aime bien ça faire ça. Puis je pense que ça peut piquer justement la curiosité des joueurs pour la prochaine fois. Là. Oui. Ben, je pense aussi que ça peut montrer aux joueurs qui ont un peu moins embarqué ton style, c'est quoi ton histoire, c'est quoi que tu peux leur ramener, c'est ça, je dis comme, souvent c'est un vote de confiance, tu sais, fait que si tu lui dis, regarde, voici ce que, comme vous dites, là, voici ce que tu as manqué, tac, ou voici ce qui aurait pu arriver, voici, ça va comme leur faire, OK, hey, si j'embarque, vraiment, c'est un coffre au trésor, là, ou même que, genre, OK, ce scénario-là, on pourrait peut-être même quasiment le refaire, ou, comme, moi, j'en ai plus, comme, je vais donner un exemple, Lovelace Resort, je l'ai fait, oui, avec vous en ligne, mais moi, je l'avais fait avec une autre gang, puis une autre gang, puis les 3 fois, ça n'a jamais fini pareil, là. Puis le chemin n'a jamais été pareil, puis c'est ça, des fois, tu leur parles, puis tu dis, voici, il y a ça, puis ils font comme genre, à un moment donné, quand tu fais des one-shots ou des courtes campagnes, tu n'as pas le temps de tout explorer, là. Puis ça fait en sorte que le monde, il trippe pas mal, là. Ouais. Tout à fait. Non, c'est une bonne question, Caro. Est-ce que tu avais d'autres sous-questions? J'ai pas d'autres questions. C'est correct, on est là pour en discuter, là, c'est le temps. Là. On est là pour partager. Mais sinon, s'il te revient d'autres questions, n'hésite pas. Là. Sinon, avez-vous déjà ressenti un frisson ou un malaise, mais bénéfique, là, pas genre je vais arrêter, lors d'une partie plus horrifique? Ou peut-être même au contraire, là, genre j'ai vécu ce moment-là, j'ai claqué à la porte, je dis plus jamais. Dans le sens que c'était trop, puis c'était irrespectueux. Ou à l'inverse, c'était genre juste super bien placé, puis introduit, puis y a-tu un souvenir qui vous revient? Là? Moi, j'en ai un comme maître de jeu, puis un comme joueur. Ben, vas-y. Puis les deux, c'est de l'horreur, là. Tu sais, je vous disais, mon ami qui faisait des games liés au phénomène surnaturel d'investigation, il y en a un, je pense qu'on était des policiers ou des investigateurs privés, puis on savait qu'on était vers la fin, là, c'était l'escalade et la glissade, là. On était 3 joueurs, il y en a un caché dans une auto, prêt à s'en aller. Il y en a un qui se retourne pour me parler, puis je suis plus là. Puis là, sur le coup, je fais comme... Oh! Tu sais, les études de fin au-delà du réel, tu sais, moi, j'étais morte, mais genre, je m'en sac. Wow! Fait que, tu sais, il est comme 9h30, on sait que c'est la dernière game, il y a eu les climax, il se retourne vers moi, je suis plus là. Tu sais, puis c'est très Cthulhu aussi. Moi, ça a été un moment de frisson, j'étais vraiment excitée. Mais tu sais, la panique où finalement, c'était ce joueur-là qui était le dernier survivant à essayer de s'en sortir. Là. Je me souviens même plus c'était quoi le mystère, mais je me souviens de ce moment clé de une mort bien placée. J'ai même pas lancé le jet, rien. J'étais juste plus là. C'était ça la fin de l'histoire. Il y a quelqu'un qui disparaissait ou il a mis le bon doigt au bon moment à ce moment-là. Un bon souvenir pour moi. OK, ça c'est en tant que joueuse. Tu t'as dit que tu en avais une en tant que maître de jeu. Comme maître de jeu, ça a été pendant Public Access. Ça devait être peut-être la 2e ou la 3e game. Quand justement les joueurs, il y en a un qui... Ben, les deux faisaient comme un peu la même action. Ils fouillaient dans un sol noir et tout ça. Puis là, les deux... bon, mais toi, qu'est-ce que tu aurais peur qui arrive? Là, c'est la nuit, on surenchère. Puis... tu sais, il y en a un qui dit j'ai peur qu'ils nous suivent dans le sous-sol, tu sais, ce qui leur courait après. Puis l'autre qui dit j'ai peur qu'on soit pris dans le sous-sol. Puis là, il y a comme eu un genre de silence à la table. Même moi, sur le coup, tu sais, c'est même pas moi qui l'ai initié. Puis là, je vois que les joueurs sont là. Hey, j'aime pas ça.
Si ça arrive, oui, c'est ça. Ah ouais, fait que c'était mon chum qui a jamais peur de rien, puis l'autre, puis les deux se regardent, sont comme hey, c'est donc ben. Puis je pense que c'était la réalisation de la puissance de ce. Tu sais, moi, j'aurais pas pensé que ça leur aurait fait peur dans le moment. Mais là, en disant vraiment de quoi qu'est-ce que t'as peur qui arrive, tu sais. Puis que dans la suite des événements, c'est ça qui se disait, oh mon Dieu, je me sentirais piégée. Puis fait qu'on dirait que les deux, avec la surenchère, il y a eu cette espèce de cul-de-sac-là. Puis là, oh, hey, c'était peur, hein, là. Tu sais, pas la vraie grosse peur, mais tu sais, c'est ça, des fois, pour certaines personnes, la peur, c'est juste le sentiment d'être prisonnier, le sentiment de ne pas pouvoir t'échapper. La perte de fait que, contrôle. Je réitère que la co-création, c'est une grande surprise pour faire peur Ah ouais. à ces joueurs, ouais. Il y a Grumpy dans le chat qui dit durant ma game de Ten Candle, durant le moment des vérités, Charles Dubois, son bonhomme, est en train de mourir. On a tous eu des frissons. Je suis comme, OK, wow, en effet. Puis Balthazar, lui, c'est une partie de Fear Itself avec Gablin comme MJ. J'ai eu une scène pleine de frissons où est-ce que j'ai assisté, puis l'autre que j'ai participé en plus. Hein. Des fois, c'est même pas toi qui as vie, c'est quelqu'un d'autre, puis tu fais comme genre, des fois, tu te dis genre, c'est bizarre des fois parce que, mettons, tu te dis la même scène te serait arrivée. Ça t'aurait fait un petit quelque chose, mais sans plus. Mais là, le fait que tu sois comme spectateur à ça, c'est ça, c'est tout, comme je dis, des fois, c'est juste, tout est dans le contrôle. Là, t'as pas le contrôle, là, tu peux pas réagir, tu peux pas agir, tu te fais juste entendre ce qui se passe, puis tu le vis, puis tu te l'imagines dans ta tête, puis tu te dis, hey, mon bonhomme, il peut même pas réagir à ça, il est impuissant. C'est ça. Puis sinon, Balthazar dit, celle des médicaments placebo, je crois que c'est le scénario de base ou de quoi de même avec Fear Itself, mais en gros, Gablin puis Med étaient au volant, puis Gablin faisait un esprit, puis les échanges qu'ils avaient glaçaient ça. OK, ils sont comme un à côté de l'autre, puis Med était possédé par l'esprit puis conversait avec. Bon, ça va bien. J'avoue que tu dois faire OK, qu'est-ce qui se passe? Parfait, merci beaucoup du partage. Et toi, Ludo, y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Oui, ben en fait, puis ça m'amène à quelque chose d'autre aussi. Ce que je me souviens d'une partie que j'ai faite, il y avait un joueur qui avait trouvé un genre de fusil, un 12 avec ben des cartouches, puis qui tirait sur un. C'était pas vraiment. C'était plus un. Tu sais, mettons, c'est plus facile, c'est genre un mort-vivant, là, mais tu sais, c'était plus une entité possédée par Cthulhu, là. Puis il tirait dessus une genre de créature tentaculaire, là. Puis là, il reculait, tu sais. Puis là, il retirait, puis il y a un autre joueur qui a dit, mais pourquoi tu continues à tirer dessus, tu vois bien que ça fait rien. Ça fait pas rien, il recule. Moi, j'étais comme, OK, lui, il est rendu dedans, là, il est fixé. Là, il fait comme, gars, mon rôle, c'est de dépenser les balles qui restent pour que les autres réussissent à se sauver, tu sais. Puis c'est ce qui m'amène à mon deuxième affaire. C'est pas tout le monde qui a peur des mêmes choses. Puis c'est un peu ça avec le problème avec l'horreur, c'est que moi, tu réussiras jamais à aller me chercher ou à me faire peur en me décrivant des scènes, en me disant il y a quelque chose de dégueulasse qui arrive, ou tu sais, moi ça marchera pas. Ce qui me fait tout le temps peur, c'est si puis tu vas me tuer, tu vas me faire n'importe quoi, ça fera rien. Mais s'il faut que je protège quelqu'un ou mon équipe ou mes choses comme ça, puis là il part pour arriver quelque chose aux autres, là je stresse. Sinon là, tu sais, tu peux décrire la chose la plus horrifique qu'il peut pas avoir, là. Je vais pas le sentir. Mais c'est en train d'arriver à quelqu'un d'autre à côté, puis moi, je suis impuissant, là. Oh, tabarnouche, là. Là, je vais arracher mon chandail. Pour ceux qui nous écoutaient seulement en audio, c'est pourquoi Caro est parti à risque, parce que j'ai pris comme un calepin de notes puis commencé à faire comme si j'écrivais, parce que Ludo est dans une de mes parties de panique intersidérale, fait que je faisais comme si ah oui, je prends des notes. Mais c'est ça un peu le problème de l'horreur. C'est que c'est pas tout le monde qui a peur des mêmes choses, tu sais. Puis il y en a qui ont des degrés full plus élevés, d'autres plus bas, puis dans une gang, il va quasiment falloir que tu le demandes qui a peur de quoi, tu sais.
pour que tu réussisses à leur faire quelque chose. Si tu leur demandes pas, puis tu fais quelque chose d'incroyable, puis tu dis, hey, écoutez, il y a un fromage empoisonné, puis personne n'a peur du fromage empoisonné, là. Ça zéro, là. T'sais. Mais si tu dis, ben, tu sais, puis là, c'est sûr que si la personne elle a une peur bleue des araignées, c'est peut-être pas la meilleure idée, là, mais si elle dit juste, moi j'ai peur des araignées, t'en mets une coupe, tu sais, juste pour que ça augmente, là. Tu sais, la fameuse, le monde, il mange, puis à un moment donné, c'est comme si l'illusion commence à déphaser, puis là, elle se rend compte qu'elle mange des insectes, là. Ah, ça, moi, je l'ai fait au moins de 4-5 fois avec des sorcières, là, c'est magnifique, la réaction des joueurs, là. Tu sais, c'est comme... Mais c'est ça. Si y a du monde qui s'en fout parce qu'il mange des insectes pour déjeuner à tous les jours, ça fait pas le même effet, là. Ouais. Un peu comme dans Marvel Zombies, ils ont fait une scène de même. Quand j'ai regardé ça, je dis, je sais où ça s'en va, moi, en tant que maître de jeu, je sais où c'est que ça s'en va, là. C'est comme, arc. Ouais, non, c'est sûr que ça saisit. Mais toi, c'est ça qui te fait frissonner en tant que joueur, ok. Ouais. Mais en tant que maître de jeu, t'as-tu vécu un moment de même? Non, mais c'est ça, j'avais fait tirer quelqu'un. Là. Ok, c'était ça. Okay. Ouais. Bon, parfait. Ah, puis tu sais, j'ai déjà fait une aventure complète sur une créature qui se trouvait dans un grenier. Puis ils ont jamais ouvert la porte. Ils ont juste fait qu'il y a de la... Ils ont dormi sur le perron. Puis là, l'idée de l'histoire était en fait avec le fait qu'il ouvre la porte. Là. La créature, elle sortait pas toute seule, elle pouvait pas. À cause, tu sais, en tout cas, ça avait pas avec ça. Fait que j'ai juste fait qu'il faisait du bruit pendant 1 heure, puis les autres ils étaient là, puis ils se berçaient sur le perron. Et la partie a fini de même. Puis après ça, ils m'ont demandé, ouais, mais c'était quoi qu'il y avait en haut, tu sais? J'ai dit, je ne dis pas. Cette fois-là, t'as fait. Je vais y aller. Non, là, non. Cette fois-là, t'as fait genre, non, je te le dirai pas. Tu le mérites même non, pas. Non, pas cette fois-là. C'est ça. T'as fait par exprès, là. Tu le sauras pas. Ça. Toi, Philippe, histoire que je sorte ton calepin, là, qu'est-ce qui te fait peur? Eh boy. Moi, en tant que joueur, une affaire qui était venue me chercher à un moment donné, justement, c'était comme un petit peu un slow burn. Là. On avait fait un mini épique il y a longtemps avec Dungeon World. C'était comme l'espèce de chronique de la peste noire puis tout. Puis au début, ça commençait genre, on avait genre plusieurs tables, puis on avait des petites missions, puis il fallait juste comme... On savait pas trop ce qui se passait. Il fallait aller chercher du monde. Chacun avait comme des objectifs différents. Nous, il fallait retrouver un curé qui avait été kidnappé. Puis là, à un moment donné, tu travailles, ça te rend compte qu'il se passe des affaires bizarres. Il y a un petit malaise, comment ça se... Mais... c'est quand j'étais arrivé comme à l'espèce de deuxième mission, là, que c'est comme, OK, là, tu sais, il se passe des affaires, le monde sont malades, ils commencent à devenir fous. Puis maintenant, il fallait aller comme dans une espèce de sous-sol pour aller récupérer une épée ancestrale. Puis à un moment donné, il a comme genre juste décrit une espèce de créature dans le noir, dans un couloir, puis tout. Puis de la manière qu'il l'a décrit, c'est comme genre, puis là, ça a fini, genre, finalement, c'est juste comme une bête sortie de l'enfer. Puis c'est comme genre, tu sais, c'était zéro fantastique pendant presque tout à part ces maladies, puis que le monde, parce qu'ils sont malades, ils deviennent plus agressifs, puis tout, puis éventuellement, ça vient en zombification. Là, mais on n'était pas rendu là, puis moi, je jouais un chevalier errant, puis tout, puis ça avait genre, OK, puis là, genre, l'autre avait comme piné notre archère en un coup presque, l'avait dessus, puis là, moi, je me suis battu, puis j'étais en train de devenir genre complètement pestiféré, puis tout, puis là, j'étais à terre, puis là, finalement, la bébite, puis genre, c'est l'espèce de désespoir, l'espèce de créature qui sombre sur moi pendant que notre allié s'enfuit avec l'épée, puis c'est comme genre juste mon bonhomme, t'es comme genre, puis c'était un espèce de chevalier errant qui cherchait le pardon, puis il est comme genre, il est en train de se battre contre la créature, puis il est en train de mourir, puis il était comme genre, tu sais, j'ai juste comme fini avec un genre, Dieu, j'ai-tu accompli ce qu'il fallait que j'accomplisse, genre mon calvaire, il est-tu fini, puis en même temps, genre, la bébite, tout le monde s'est comme entretué, puis ça a fait genre, c'était toute la scène, tout le build-up, tout, puis j'ai perdu mon bonhomme, mais c'est comme genre, ok, c'était juste parfait, là, en tant que joueur, c'était venu me chercher pas mal, là, cette espèce de justement perte de contrôle, incontrôlable, tu pars, puis tu dis, ok, quand on a vu ça, on a fait genre, on a regardé notre maître de jeu, puis genre, what? Surtout que c'est comme, ok, c'est quoi, là, cette espèce de bébite, genre avec des longues pattes en os, puis tout, c'est comme genre, la description qu'il a faite, genre, ok, on est dans un autre registre, là, on est plus là, puis c'est comme genre, on sentait avec nos petits bonhommes un peu fragiles, puis ok. Puis ça, c'est ça. La mission a été un succès, puis j'ai pris un deuxième bonhomme. C'est ça que ça a fait. Mais bon, sinon, en tant que maître de jeu,
J'essaie d'y repenser. Un moment précis, là. Je pense que c'est quand des fois, là, tu sais, la petite friction, justement, quand les joueurs, là, ils sont comme genre, puis ils sont comme, justement, un peu bouche bée, tu sais, comme tu parlais, Ludo, là, ces espèces de silence-là, là. Puis, tu sais, que toi, tu laisses le silence, là, tu sais, tu le coupes pas, là. Faut que, tu sais, le moment, puis là, tout le monde se regarde, puis genre, OK, on fait quoi? Tu sais, comme si tout le monde essayait de se trouver un échappatoire, ou de, tu sais, genre, où on a-tu bien compris, ou on a-tu, tu sais, qu'est-ce qu'il nous vient de nous dire là, ou, hey, on est en train de vivre ça, tu sais, c'est comme genre, tu sais, cette espèce de moment de genre, hey, es-tu sérieux, ou il nous niaise-tu, ou des fois, le monde, tu sais, qui sont comme genre en mode, tu parles, tu fais une scène ou autre, puis là, ils sont comme genre, ils crispent un petit peu, puis t'es comme genre, OK, là, t'atteins un spot assez sweet quand même là-dessus, là, puis c'est bon, mais sinon, des fois, il y a des joueurs, comme tu dis, là, avec la co-création, là, des fois, ils en beurre épais, là, tu sais, toi, tu fais ça pas trop intense, là, puis là, c'est comme genre, eux-mêmes, ils se décrivent leur scène d'horreur, c'est comme genre... Ah ouais. Le premier scénario, d'habitude, OK. tu sais, j'étais là, OK, on va commencer doux. Mort des feuilles, puis là, c'est du... Je fais, oh, OK, my God, on a commencé tellement en force. Mais, Ah ouais, je sais que JSF, l'affaire du chocolat, puis tout le fait qu'il fondait dedans, puis qu'il a failli être pogné dans le sol, je sais que ça l'avait. Ça l'avait pogné. Ça l'avait pas pire saisi, ça. C'était assez difficile. Moi, celui-là, ça m'a beaucoup confronté. On part d'un scénario avec la première gang. On parle de la game de Public Access. Moi, je la joue avec mes amis puis mon chum, toujours comme à peu près un mois d'avance. Puis après ça, je la fais aussi avec Philippe, Joueur sans fromage, puis Galaxy Copelard. Puis, le première gang, c'est une espèce d'exorcisme. Là, puis c'est très, pendant le climax, c'est la panique. Genre, va chercher du sang! Puis, tu sais, là, tu sais, avec le livre d'évocation, les pages qui tournent, les chandelles qui bougent, tu sais, c'est une vibe. Mais là, dans le fond, c'est qu'il faut tout le temps contrebalancer selon les indices qui ont été trouvés, puis le mystère qui a été construit avec les joueurs. Tu sais, l'autre gang, c'est ben, tu sais, la maison est hantée par un démon, c'est chill. L'autre, c'est que il dit, ben, tu sais, il y a une fille qui essaie d'apporter les enfants avec des bonbons, puis tout ça, tu sais, puis la porte vers ce monde-là est dans la chambre à côté, qui a été dessinée à la craie. Fait que là, ils viennent de résoudre ça, puis il faut leur donner un challenge, tu sais, pour conséquent, là, pour dire qu'il faut qu'ils résolvent ça, l'équivalent d'un exorcisme, on va dire. Puis là, il y a un pot de peinture dans ses mains, puis il y a deux pièces à traverser. Fait que là, la maison s'est mise à fondre en chocolat. Tu sais, comment contrebalancer ça, tu sais? Puis ou des fois, quand tes joueurs, ils ont des jets ou des initiatives, puis là, t'es comment les déstabiliser à travers ça. Donc, c'était de rendre... En tout cas, je pense que ça a bien été. Là. Ah On a eu ouais. du plaisir et on a réussi à traumatiser. Avec le miroir, puis tout, là, c'était un moment ouf, tu sais, qu'on l'a sorti de peine et de misère, là, c'est comme ouf. Puis, autant, moi, au début, j'étais pas habituée. Je suis le genre de personne qui aime ça avoir tout préparé. Mes paragraphes sont prêts. Je suis prête comme ça. Tu sais, je sais exactement où je m'en vais. Alors que c'est le genre d'aventure où faut que tu te laisses aller. Tu sautes dans le vide, puis tes joueurs vont te raconter une histoire. Puis ça t'amène à des places où tu n'aurais jamais pensé aller. Puis au final, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que c'est encore plus intense quand tes joueurs sont des maîtres de jeu, là, parce qu'ils proposent des affaires flyées. Mais même certains joueurs qui sont pas maîtres de jeu, honnêtement, je le recommande. Ouais, ça, c'est une nouvelle approche qui est de plus en plus populaire avec plusieurs jeux de rôle. Là, tu sais, Brindlewood Bay, c'est un peu de même aussi. Tu sais, Public Access, c'est comme genre, la fin n'est pas vraiment écrite. La fin n'est pas vraiment écrite. C'est les joueurs qui choisissent, puis avec leur jet, tu sais, mettons, ah ben voici ma théorie, tu roules, ah ben c'est ça, ah non, c'est pas ça. Puis en même temps, ben, ça fait en sorte que des fois, les joueurs, ils font de quoi de pire que ce que toi t'avais prévu. Là. C'est comme, oui, OK. La première fois, tu sais, moi, j'ai lu avant Public Access, j'ai lu Brindlewood Bay, puis j'étais là, mais je comprends pas pourquoi qu'ils disent qu'ils mettent des indices, puis là, ils disent que c'est les joueurs qui décident c'est qui le coupable du mystère ou du meurtre, tu sais. Je me dis, mais c'est quoi ce jeu-là? Tu sais, moi, je suis très cartésienne, puis j'aime ça, tu sais, trouver, puis comprendre le mystère, accumuler les preuves, puis tu sais, comprendre le mystère, puis on dirait que ça embrayait pas dans mon cerveau. Mais là, puis je pense que c'est là où, en regardant des actual plays, puis tout ça, tu sais, mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, pour un maître de jeu, là, c'est incroyable. Là. Tes joueurs te racontent une histoire, puis c'est
C'est très intéressant. Moi aussi, Brindle One Bay, la première fois que j'ai entendu un actual play de ça, j'étais comme genre, c'est genre, mais c'est qui le vrai coupable? C'est qui? J'étais comme genre, voyons. Parce que moi, J'ai besoin de savoir. C'est ça, tu sais, mais moi, je suis habitué à genre, tu sais, j'ai un esprit assez analytique pis tout, pis genre, j'aime ça comprendre les mécanismes pis tout, pis là, tu dis, ok, là, c'est ça, là, tu sors tes théories et tout, pis non. C'est pas ça, pis c'était, mais voyons, pourquoi c'est pas ça? Puis là, c'est ça, les joueurs ont décidé que c'était pas ça. Là, tu fais comme, puis la chance aussi, là, parce que c'est pas juste les joueurs, là, c'est aussi les dés. Mais tu sais, moi, j'étais comme genre, c'est bizarre. Moi aussi, j'étais comme, c'est bizarre, je sais pas si j'aime ça. J'étais comme, mais en jouant à Public Access, soudainement, j'ai fait genre, ok, là, je comprends, tu sais, je comprends l'intérêt. Hein. Mais tu vois, j'ai hâte de voir parce que c'est ce que je vais jouer après aussi, Brindlewood Bay, aussitôt qu'on a fini Public Access, avec l'autre gang d'amis qui se prête au jeu. Au début, c'est tout le temps ça. C'est à qui est game d'essayer ça quand il n'y a personne dans ta gang d'amis qui a essayé la co-création. Une fois, on a essayé Blood and Honor. Puis mon ami qui était maître de jeu disait ouais, je pense que j'ai pas bien compris. C'est tout le temps à toi d'être le premier qui ose ça aussi. Sans regarder des actual plays, puis c'était une investigation, là. J'étais encore fâchée. Parce qu'on pouvait, comme la façon qu'on jouait, je pense qu'on prenait des points de je sais pas quoi, puis on ajoutait de quoi pour changer l'histoire. Puis mon ami, on était à ça de savoir le mystère, puis mon ami qui dit on le saura jamais. Puis j'étais là non! Non! C'est impossible, on peut pas faire ça! Fait que. Mais Brindlewood Bay, j'ai hâte de voir parce que autant Public Access, ça nous amène vers l'horreur. Puis autant, là, c'est vu que c'est un mystère, on essaie de résoudre un genre de meurtre. Tu sais, tu peux pas dire qu'est-ce que t'as peur que ton personnage arrive. Tu sais, c'est un jeu qui est cozy. J'ai bien hâte de voir. C'est les gens qui l'ont déjà fait dans le chat ou dans les commentaires. Je serais bien curieuse de connaître votre expérience avec ça. Sinon, une dernière petite question pour clôturer le tout, à part si on passe sur des questions. Là. Gâtez-vous si c'est le cas. Là. Y a-t-il un jeu de rôle que vous aimeriez essayer qui a peut-être une petite tendance horreur, un fond des. C'est pas obligé d'être spécifiquement horreur, mais ça peut l'être aussi, là, mais qu'il y a au moins qui tourne autour de cette thématique-là. Là. Y en a-tu un là, que vous dites lui, j'aimerais ça l'essayer et pourquoi? Moi, c'est Candela Obscura. J'ai hâte de l'essayer. La seule raison qui fait que je joue pas présentement, c'est qu'on dirait que j'ai pas trouvé d'aventure que j'avais le goût de rouler. Fait qu'il faudrait que je crée tout à partir de zéro, puis pour une première game, je trouve ça plus difficile. Mais c'est pas mal. C'est lui que j'aimerais essayer. Là. Ou sinon, #Toulouse. J'ai eu la chance de faire une game de Candela Obscura avec un ami. C'était bien le fun. Je pense que ça a duré 2 séances. C'était comme très short and sweet, mais j'aime la vibe des. Je trouve qu'il n'y a pas assez de games ou de settings qui sont dans la vibe des années victoriennes, les petites soirées, les clubs là, tu sais, qui font des séances là, puis ces espèces de petites vibe époque un peu chic, bien pensante, qui essaye de flirter avec l'occulte. Tu sais, les années du vrai, là, pas le québécois, là, mais de Mesmer, là, tu sais, il y avait toutes sortes de charlatans qui faisaient un paquet de trucs loufoques, là, tu sais, où ils essayaient de croiser la... Ah, ça, on se savait si tu des pets ou qui c'est ton chien. Le croisement là, des pseudo-sciences un peu. Là. Les mentalistes, tu veux dire? Non, mais je parle de Mesmer, pas le mentaliste. Les gens de magiciens, là, les gens de... Historiquement, Mesmer, c'était quelqu'un qui disait qu'il y avait une énergie magnétique. Il invitait les gens bien riches là, à venir chez lui. Puis là, il y avait, je pense que c'était une bassine d'eau, puis les gens touchaient une corde. Puis lui, il touchait la corde, puis il leur transférait son magnétisme. Puis là, il y a des gens qui perdaient connaissance. Puis tu sais, l'époque où il y avait un genre de hype sur l'occulto-scientifique, tu sais, l'occulto-science, là. Fait que c'est là où je trouve qu'on touche pas assez à ça dans le jeu de rôle. Puis je trouve que Candela Obscura a cette vibe un peu, là. Et moi, j'avais... Parce que t'es comme un cercle d'occultistes société secrète, là, tu sais.
Fait que ça, j'avais bien aimé. Puis sinon, ben évidemment, Fable Obscur qui a piqué ma curiosité, là. Fait que c'est pour ça aussi qu'on va jouer. Parce que je trouve aussi que ça va chercher cette petite niche qui est encore à découvrir. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver des scénarios aussi qui s'y prêtent bien. Ouais, en effet. Ah, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il y a Hearth de City Beneath qui est comme qui vient aller chercher un peu cette espèce de vibe, un peu de perte de contrôle lente, mais sûrement, parce que plus tu évolues, plus tu perds un peu ton essence, je veux dire, plus ton personnage se détache et rejoint un peu le donjon, parce que Heart de City Beneath, c'est basé avec par rapport à Tale of the Spire, Spire, je veux dire. Le Spire, en tant que tel, c'est comme genre un jeu de rébellion et autres, genre les elfes sont des hautains et autres, puis toi tu joues des dark elves qui sont comme sous leur joug, puis il faut que tu te rebelles, mais ça finit jamais bien. Heart de City Beneath, c'est qu'en dessous de cette ville-là, il y a une espèce de donjon évolutif qui appelle les gens, parce qu'il y a le cœur au milieu. Ça fait très un peu aussi Darkest Dungeon. Puis déjà les classes puis les personnages, c'est comme des espèces d'archétypes, puis pour évoluer, il faut que tu coches ce qu'ils appellent des beats, des objectifs narratifs. Puis, mettons, il y en a un, mettons, j'ai vu un actual play là, avec Etu Game, puis il y en a un, c'est comme, genre, il fallait qu'il y ait fâché des PNJ à un village, puis on s'entend que les zones safe sont vraiment rares, là. Fait qu'il fallait qu'il ait fait... ça commençait par genre, il faut qu'ils aient fâché. Puis à un moment donné, il fallait qu'il fasse un massacre. C'est quasiment un massacre. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu coches tes beats, tu deviens plus puissant, tu gagnes une nouvelle capacité. Mais ton beat final, c'est la fin de ton bonhomme aussi. C'est comme ton dernier pouvoir, il y a toujours un pouvoir de ça passe ou ça casse. Tu sais, genre, t'as un GS, ça fonctionne, parfait. T'as un espèce de gros pouvoir de malade, mais après ça, c'est fini. Ton personnage, il est arrivé au bout de son chemin. Puis, en même temps, de la manière que c'est fait, c'est comme une espèce de deep crawl. Il faut que tu roules des dés. Puis le donjon, c'est un adversaire. Il faut que tu roules des dés pour battre le donjon. Il faut que tu fasses des dégâts au donjon. Puis tout ça. Puis ça fait une espèce d'ambiance là, vraiment assez un peu creepy. Puis les personnages, ils savent là, que ça risque de mal finir, mais ce qui est le fun à voir, c'est justement ce cheminement-là. Comment ils se rendent. Comme je te dis, on sait comment ça finit, mais tu sais pas comment tu t'y rends. Là. Tu sais pas jusqu'à quel point ça peut déraper, parce que ça dépend des classes. Tout, mais fait que c'est ça. Tout ce petit côté-là, là, ça vient me chercher parce qu'il y a plusieurs types d'horreurs un peu qu'il peut aller trouver, mais ça prend un public, je dirais, ça prend une gang qui est prête à faire ce genre de jeu-là aussi. C'est particulier. Hein. Puis ça se rejoue, j'ai posé la question, y a-t-il de la rejouabilité et tout? Oui, mais moyen. Mais là, ils viennent de sortir une extension là, qu'ils vont financer sur Kickstarter et tout, là, puis fait que je présume que ça va rajouter du fluff, là, puis je me suis rendu compte que j'avais déjà eu le Quick Start un Free RPG Day en fouillant dans mes affaires. Je dis pourquoi ça me dit de quoi? Puis je l'ai sorti, fait je l'ai. Voilà. C'était ça pour moi en tant que tel. Donc, merci beaucoup de ces discussions et de ce partage. Merci aussi au public d'avoir participé et d'avoir parlé. Il y a aussi, c'est vrai, Holly Grumpy a dit qu'elle avait aussi beaucoup pensé à Alice is Missing, où à un moment donné, on n'a juste pas le contrôle de rien. C'est une perte complète de contrôle, puis tu te sens impuissant. Ok, ouais, effectivement, ça fait partie justement de cette escalade de l'horreur-là. Le sentiment de je peux pas affronter la menace ou le danger ou autre, puis tu fais comme. C'est comme l'espèce de ligne entre la peur et la terreur, finalement. Là. C'est comme la peur, ok, c'est correct, tu l'as des tripes, mais quand t'es rendu à la terreur, t'es rendu trop loin. Là. Fait que c'est de jongler tout ça. Donc voilà, c'était notre spécial octobre, mois de l'horreur. Ouais, c'est ça aussi, elle dit par texte en silence, terreur peu. Ouais, c'est ça, tu peux même pas réagir, tu peux juste texter. Dans Alice is Missing, en effet. Oh. Fait que c'est tout le monde joue dans son coin par texto. Puis fait que tu vis par procuration ce que les autres y vivent, finalement. Donc.
Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci Caro. Merci à tout le monde. Puis on va se dire à une prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye.